Il faut absolument suivre ce qui va se passer cette fin d'année 2024 dans les relations algéro-françaises. Malheureusement, je le dis bien et j'avertis, je prépare les Algériens et les Algériens à une terrible crise des visas pour 2025. Le nouveau gouvernement Michel Barnier qui veut absolument faire un bras de fer avec l'Algérie pour augmenter le taux, la délivrance des laissez-passer consulaires afin d'expulser plus de 10 000 migrants clandestins algériens puisque Abdelmadjid Tebboune a annulé, a annoncé officiellement qu'il annule sa visite d'État en France. Il faut savoir que le premier visa Schengen que demandent les Algériens et les Algériens, c'est la France. Pour les Algériens et les Algériens, c'est devenu aussi important que l'eau, que Internet, que l'électricité, que l'emploi, que la voiture. C'est un besoin chez les Algériens et les Algériens. En Algérie, le coût d'une demande de visa Schengen, il est de 80 €. Et c'est presque le salaire minimum. C'est extrêmement coûteux. C'est un projet de vie, le visa Schengen. Pour les Algériens et les Algériens, c'est un projet de vie. Le gouvernement de Michel Barnier s'oriente vers un bras de fer violent avec l'Algérie, pour renégocier l'accord migratoire de 1968, pour obtenir plus de laissez-passer consulaires, et donc il va utiliser l'arme des visas. Il est possible que le taux de réduction des visas peut aller au-delà de 50. Imaginez que la France va refuser 70% des visas. Il faut absolument suivre ce qui va se passer cette fin d'année 2024 dans les relations algéro-françaises. Malheureusement, je le dis bien et j'avertis, je prépare les Algériens et les Algériens à une terrible crise des visas pour 2025. Ce qui a été déclaré par Abdelmadjid Tebboune hier lors de son interview présidentielle accordée pas hier, c'est le 5 octobre dernier. Ce qui est en train d'être dit par le nouveau ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, le nouveau gouvernement Michel Barnier qui veut absolument faire un bras de fer avec l'Algérie pour augmenter le taux, la délivrance des laissez-passer consulaires afin d'expulser plus de 10 000 migrants clandestins algériens dont certains sont impliqués dans des affaires de délinquance, ils sont condamnés ou recherchés, condamnés ou condamnés à rejetés, j'allais dire, c'est-à-dire jugés expulsables par la justice française et les autorités administratives françaises. Il y a énormément de désaccords en ce moment entre la France et l'Algérie. Et la situation va de mal en pis, puisque Abdelmadjid Tebboune a annulé, a annoncé officiellement qu'il annule sa visite d'État en France. Et tout cela va impacter les Algériennes et les Algériens qui sont fortement demandeurs de visa Schengen. Le visa Schengen, notamment le visa pour la France. Il faut savoir que le premier visa Schengen que demandent les Algériens et les Algériens, c'est la France. Nous allons parler aujourd'hui des visas, justement. C'est tout simplement, pour les Algériens et les Algériens, c'est devenu aussi important que l'eau, que Internet, que l'électricité, que l'emploi, que la voiture. C'est un besoin chez les Algériens et les Algériens. Les Algériens et les Algériens ont besoin d'avoir des visas, notamment des visas Schengen. C'est le premier continent vers lequel les Algériens et les Algériens immigrent, et notamment la France, c'est le premier pays vers lequel les Algériens et les Algériens immigrent, ou s'installent, ou séjournent pour leurs études, pour leurs soins, ou pour voyager, ou pour faire du tourisme. Le visa Schengen, on vous a obtenu des chiffres qui démontrent pourquoi le visa Schengen est aussi crucial et important pour les Algériens et les Algériens. Il y a un portail de statistiques qui s'appelle Schengen Visa Info, qui est un portail privé qui a un outil d'analyse il récupère toutes les statistiques dans les pays membres de l'Union européenne, notamment de la Commission à travers l'agence de statistiques centrale au niveau de l'Union européenne. Il traite des visas Schengen, régulièrement, année après année, il fournit des infographies, des statistiques et des chiffres très précis sur le taux des demandes, les pays qui demandent le plus de visas Schengen, le taux de refus, le taux d'acceptation, le nombre des voyageurs, le nombre des personnes qui demandent tel ou tel visa auprès de tel ou tel pays. C'est franchement une base de données extrêmement précieuse. Cette base de données, on a essayé on n'a pas essayé, on a fait que ça pratiquement ces dernières 24 heures, on a fouillé dans les chiffres, dans cette base de données, pour savoir comment ça évolue, les demandes de visa Schengen avec l'Algérie, quels sont les rapports, quels sont les rapports qu'entretiennent les Algériens et les Algériens avec les visas Schengen et avec les pays émetteurs, les pays émetteurs de visas Schengen, qui sont les pays membres de la zone Schengen, c'est-à-dire les pays essentiellement de l'Union européenne. Alors, on a appris des choses, mais vraiment, c'est des chiffres, je pense que c'est pour ça que je vous dis, les chiffres sont extrêmement importants parce qu'ils illustrent ce que les mots n'arrivent pas à illustrer. Les mots sont souvent, on peut soupçonner les mots, on peut contester la crédibilité des mots, souvent on peut dire, ah, c'est exagéré comment ça a été décrit, ah, c'est peut-être trop faux, ah, les mots, ça ne suffit pas, les paroles, ça ne suffit pas, elles ne constituent pas de preuve en soi. Mais les chiffres, si. Comme un exemple. Est-ce que vous savez que durant 10 ans, de 2014 à 2023, même pas 10 ans, 9 ans, les Algériens et les Algériens ont dépensé plus de 430 millions d'euros pour financer leur demande de visa. 430 millions d'euros en 10 ans. Nous sommes avec les Chinois, les Russes, les Turcs et les Marocains,
parmi les peuples les plus demandeurs de visa Schengen et parmi les voyageurs, parmi les peuples les plus dépensiers. C'est-à-dire, pour obtenir un visa Schengen. Le visa Schengen, les frais de service, les frais d'obtention de ce visa, le frais de traitement des dossiers sont très élevés pour les Algériens et les Algériens. Et le visa Schengen, pour les Algériens et les Algériens, il est parmi les plus coûteux par rapport à d'autres pays au monde qui demandent le visa Schengen, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Russes, les Marocains ou les Turcs. 430 millions d'euros. C'est extrêmement, en 10 ans. C'est-à-dire une moyenne de 40 millions d'euros par an. C'est quand même pas n'importe quoi. L'Union européenne a gagné donc plus de 430 millions d'euros avec les Algériens et les Algériens, uniquement avec les demandes de visa Schengen. En 2023, les Algériens et les Algériens ont dépensé 38 millions d'euros pour financer leur demande de visa Schengen. Les résidents algériens ont perdu plus de 13 millions d'euros pour les visas refusés. Parce que vous savez, quand on dépense de l'argent pour demander un visa, quand le visa est refusé, on n'est pas remboursé. C'est l'argent qui a été donc gaspillé, qui a été perdu, représente plus de 13 millions et 300 000 euros en 2023. 37 millions et quelques de dépenses pour les demandes de visa Schengen, dont 13 millions et quelques, 13 millions 300 000 de pertes sèches, c'est-à-dire que on n'arrive plus on pourra pas récupérer cet argent. Il faut savoir que le coût en Algérie, le coût d'une demande de visa Schengen, il est de 80 euros. 80 euros dans un pays où le salaire minimum, il est de 100 et quelques euros. Et c'est presque le salaire minimum. C'est extrêmement coûteux pour les bourses les plus modestes, pour les étudiants, pour les malades, pour les chômeurs, pour les Algériens et les Algériens. C'est pas un pays où les salaires sont extrêmement élevés, vous le savez, et c'est pas un pays de personnes aisées. C'est en moyenne 80 euros entre 2014 et 2023. C'était ça le coût moyen d'une demande de visa Schengen. 80 euros. Qui sont pas récupérables. Quand on entend ce chiffre, 430 millions d'euros, ça veut dire que les Algériens et les Algériens dépensent beaucoup d'argent, se sacrifient. Il y en a qui font des économies, qui économisent leur argent, qui travaillent beaucoup. C'est devenu un projet. C'est un projet de vie, le visa Schengen. Pour les Algériens et les Algériens, c'est un projet de vie. Alors, entre 2020 et 2022, à cause de la Covid-19, etc., le nombre de demandes de visa en Algérie a diminué, le nombre de demandes de visa Schengen a diminué de 24%. De 24%. Le nombre, par contre, depuis 2023, c'est en train d'exploser. Puisqu'en 2023, les Algériens et les Algériens ont été plus de 474 000 personnes à demander le visa Schengen. 474 000 personnes. C'est une augmentation de 20% par rapport à 2022. Donc, à partir de 2023, les Algériens et les Algériens ont voulu repartir à l'étranger. En 2020 et 2022, c'était pas de la faute. Il n'y avait pas un désir, il y a un désir faible de la part c'est pas le désir des Algériens et des Algériens de quitter le pays ou de partir à l'étranger qui s'est affaibli. C'est à cause, vous l'avez bien compris, la pandémie de la Covid-19, les restrictions sanitaires et l'embargo qui a été imposé sur les frontières terrestres et aériennes, à la fois en Algérie et dans les pays européens. Donc, 2020, 2021, 2022, c'était extrêmement compliqué. La réouverture presque totale des frontières aériennes et terrestres de l'Algérie est intervenue en 2022 et pas avant. Donc, c'est en 2023 où il y a un retour à la normale avec 474 000 demandes. L'Algérie en 2023 a été le 6e pays le plus demandeur de visa Schengen. En 2023. La France reste la première destination réclamée et voulue et souhaitée par les Algériens et les Algériens, puisque la France, le visa français, le visa Schengen pour aller en France a été demandé par plus de 279 000 demandeurs algériens. Il y a presque 280 000 Algériens ont demandé le visa pour aller à la France. Le pays qui reçoit le moins de demandes, le pays européen qui reçoit le moins de demandes de visa de la part des Algériens et des Algériens, c'est la Tchéquie avec seulement 572. Les Algériens et les Algériens, mais même pas la Tchéquie, tellement ils sont obsédés par la France, et ça on en parlera plus tard. C'est pour ça qu'il y a une crise importante qui va avoir un impact extrêmement considérable sur le quotidien des Algériens et des Algériens. C'est que la France, elle sait que quand elle va utiliser l'arme comme elle l'a fait en 2021, elle a diminué de moitié la délivrance des visas Schengen. Elle a eu un impact grave et gravissime. Cette fois-ci, apparemment, le ministère de l'Intérieur et le nouveau gouvernement français, puisque le régime de Tebboune ne veut pas délivrer les laissez-passer consulaires, et il instrumentalise lui aussi la question migratoire dans son bras de fer avec les autorités françaises, notamment depuis le début de la crise autour du Sahara occidental et du Maroc, il est fort probable, et toutes les analystes là en France, le gouvernement de Michel Barnier s'oriente vers un bras de fer violent avec l'Algérie,
pour renégocier l'accord migratoire de 1968, pour obtenir plus de laissez-passer consulaires, et donc il va utiliser l'arme des visas. Ça veut dire qu'à partir de 2025, on peut subir une nouvelle fois ce qui a été infligé aux Algériennes et aux Algériens, à savoir une baisse drastique et significative du taux de délivrance des visas. Il était de la moitié en 2021. Imaginez avec un gouvernement plus sévère aujourd'hui, avec un ministre de l'Intérieur nettement plus droitier, qui compose et qui a besoin du soutien de l'extrême droite française, du Rassemblement national, il est possible que le taux de réduction des visas peut aller au-delà de 50. Imaginez que la France va refuser 70% des visas aux Algériens et aux Algériens. Ça sera une catastrophe pour les Algériens et les Algériens. Alors, continuons à faire un peu de chiffres, les chemins. Le pays le plus demandé par les Algériens et les Algériens en Europe, le visa pour le pays le plus demandé par les Algériens et les Algériens en Europe, c'est la France, 279 000. Deuxièmement, c'est l'Espagne, 127 000. Il n'y a aucune différence. Et la France, c'est pratiquement le double de l'Espagne. Même si l'Italie, c'est 26 000 visas demandés par les Algériens et les Algériens en 2023. L'Allemagne, 8 466 visas Schengen demandés par les Algériens et les Algériens. La Belgique, 8 041. La Hollande, 4 526. Malte, 3 905. Et la Suisse, qui fait pas partie de l'Union Européenne, mais qui fait partie de l'espace Schengen, 3 864. La France, c'est la destination numéro 1, c'est le but ultime pour les voyageurs algériens, pour les Algériens et les Algériens qui veulent partir en Europe. C'est la porte d'entrée de l'Europe, encore une fois, pour les Algériens et les Algériens, c'est le centre du monde. C'est le centre du monde, c'est le centre de l'Europe, c'est même le centre du monde. Aucun pays étranger ne reçoit autant de demandes de visa de la part des Algériens et des Algériens comme la France. Aucun autre pays. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, si par malheur, malheureusement, il y a des indices, moi je ne veux pas être alarmiste, je ne suis pas en train de semer la panique, mais il faut se préparer à un choc terrible en 2025. C'est la crise politique entre les deux pays, c'est le bras de fer entre le régime Tebboune et l'État français s'aggrave dans les semaines et mois à venir. Il faudra s'attendre à des restrictions extrêmement puissantes pour les délivrances des visas Schengen pour la France, en faveur de la France, pour la France, ou la destination de la France, à partir de 2025. Et là, ça va constituer un choc très important. Le taux de rejet Ajma'a, nous restons quand même parmi les pays qui essuyant le plus grand, un rejet très important. Sarahatan Ajma'a al-Khair, c'est impressionnant, on a un taux de rejet inquiétant. Alors, en 2023, 35% des visas Schengen demandés par les Algériens ont été refusés. C'est moins pire qu'en 2022, c'était 45%. En 2021, c'était 28%. En 2020, c'était 39%. Et en 2019, c'était 42%. Et en 2018, c'était 45%. Donc, c'est le taux de rejet. La chance pour un Algérien et Algérien d'avoir un visa Schengen, elle est de plus en plus minime et le taux de rejet peut être grave. Par contre, les demandes de visa Schengen ont beaucoup baissé par rapport aux années précédentes. Non, après 2020, surtout à cause de la Covid-19 et des restrictions sanitaires et de la fermeture des frontières à la fois en Algérie et à l'étranger entre 2020 et 2021 et 2022. Il faut savoir qu'en 2018, les Algériens et les Algériens ont demandé plus de 713 000 visas. 713 000 visas en 2018. Le meilleur chiffre, c'était en 2017 où les Algériens et les Algériens ont demandé plus de 779 000 visas. Il y a presque 800 000 visas Schengen. C'est énorme. En 2023, on est à 474 000. On est loin des niveaux de 2018-2019, de 2018-2017, mais ça remonte. Ça remonte par rapport à 2022 où il y avait que les Algériens et les Algériens ont demandé plus de 392 000 visas. Ça remonte petit à petit. Et avec le temps, peut-être, est-ce que l'Algérie va retrouver des niveaux aussi alarmants ou là aussi importants qu'avant? Ça, on le saura, en tout cas, dans les années à venir. Si on prend les chiffres de 2 ans, entre 2020 et 2022, la France a reçu plus de 419 000 demandes de visa de la part des Algériens et des Algériens. L'Espagne, 174 000. C'est-à-dire que la France a reçu 3 fois plus de demandes de visa de la part des Algériens et des Algériens par rapport à l'Espagne. L'Italie, uniquement 25 000 en 2 ans, entre 2020 et 2022. L'Allemagne, uniquement 12 000. Alors que la France, 419 000. Ça, il y a une dépendance vis-à-vis de la France extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Pour les Algériens et les Algériens, la France, elle est le centre du monde. C'est une confirmation que nous sommes vraiment
obnubilés par la France. Il faut dire la vérité. Alors, comme en 2023, nous avons été classés 6e ou 5e. Laissez-moi juste préciser. On était entre 5e et 6e. Plus grand demandeur de visa européen. Il y avait la Chine, donc les Chinois qui ont été plus de 1 million et quelques de demandes de visa, la Turquie 1 million et quelques, l'Inde 900 000, le Maroc 500 000, la Russie, on est 6e, l'Algérie 6e avec 474 000. Il n'y a que les Russes, les Marocains demandent plus de visas Schengen que les Algériens aujourd'hui. Et les Marocains, ils étaient 991 000, alors que les Algériens étaient de 474 000. C'est des chiffres, il y a plus de Marocains qui veulent partir en Europe aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à des conditions économiques? On ne sait pas. Le taux de rejet en Algérie, il est plus élevé qu'au Maroc. Peut-être que les Algériens commencent à désespérer, ne plus vouloir aller en Europe. Et aussi le coût, le visa est un coût 80 €. Il faut économiser, etc. Est-ce que c'est le taux de rejet? Et puis, la gestion très difficile, le taux de rejet impressionnant des visas, est-ce que ça a permis aux Algériens de perdre, d'avoir, est-ce qu'ils ont plus de désavantages par rapport aux Marocains? Ça, c'est une enquête à faire. Ça, c'est une enquête à faire que nous allons faire bientôt. Donc tous ces chiffres-là, ya jma'a, sont impressionnants. Sarahatan, wallah, ya jma'a, sont impressionnants. 400 millions et quelques d'euros, 430 millions d'euros de dépenses pour les demandes de visa en 10 ans, une moyenne de presque 40 millions d'euros chaque année, entre 13 et 15 millions d'euros dans les visas rejetés, donc c'est de l'argent qui n'est jamais récupérable, et toujours la France, l'obsession pour la France, la volonté d'aller à tout prix en France, puisque on ne demande pas les visas pour les autres pays européens, donc l'Europe elle est vaste. Pourquoi aller à chaque fois en France? Parce qu'il y a une dépendance importante, à savoir linguistique, culturelle, économique, humaine, des Algériens et des Algériens vers la France. Ils ont des parents là-bas, ils maîtrisent la langue, ils connaissent les codes, ils connaissent le pays, alors que les autres pays européens, ils ne les connaissent pas.